Je ne sais pas si c'est un manque de personnel politique ou si le RADP veut nous conduire à une cour de récréation dans le débat politique. Madame, M. Adjumani nous informe que le RADP s'oppose à la révision de la liste électorale en 2025. Et il accuse l'opposition de faire des caprices en demandant une révision de la liste électorale. Mais Madame Adjumani a un problème avec la loi. Parce que, je rappelle encore une fois, c'est le code électoral, article 6, alinéa 3. Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Là, nous avons dans le représentant du PPACI qui a participé dans le débat, n'est-ce pas, citoyen de l'avenir de la Côte d'Ivoire en politique. Il a recadré donc le ministre d'État, M. Adjumani. Nous allons suivre cela en intégralité. Ça ne dépasse pas 4 minutes. Et on en revient juste après, n'est-ce pas, c'était Steve Beko sur, n'est-ce pas, le débat, le panel 1 de la citoyenneté. Très en retard, mais j'aimerais revenir encore sur la question de responsabilité des partis politiques dont a parlé M. Sémier Eric. Avec les propos du porte-parole du RHDP, M. Adjumani, qui accuse l'opposition, et je cite, de retarder le processus électoral et de préparer une contestation anticipée des résultats. M. Steve Beko, est-ce que le PPACI se reconnaît dans ces propos? Madame, permettez-moi de relever un fait. Il faudrait que nous ayons une discussion responsable. Et il ne faut pas impliquer des propos au président Laurent Gbagbo qu'il n'a pas tenus. Ça ne fait pas responsable. Les Ivoiriens nous écoutent. Et puis, si on cherche des déclarations incendiaires, on sait où les trouver. Je frapperai ce pouvoir moribond, il tombera. Nous n'attendrons pas telle année pour être au pouvoir. Voilà, on sait où les trouver. On sait qui sont les plus grands défenseurs de ces déclarations. Je ne veux pas que je sois président parce que je suis musulman et du Nord. Voilà, on pourrait même écrire une encyclopédie sur ce genre de déclarations-là, mais on ne va pas s'attarder là-dessus. Madame, nous disons, pour revenir sur la CEI, parce que nous, au PPAC, nous avons travaillé. Nous avons audité la liste électorale. L'article 7 du Code électoral dit que tout électeur sur la liste électorale doit voir marquer sa filiation, c'est-à-dire le nom de son père et de sa mère et d'autres informations. Madame, la liste électorale actuelle, elle comporte 8 16 796 électeurs. Nous avons dénombré 2 94 759 personnes où la filiation est manquante. C'est-à-dire que des électeurs où on ne connaît soit ni le nom du père ni de la mère. Ça ne respecte pas la loi. Ce chiffre de 2 millions, madame, représente 26% de la liste électorale actuelle. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que sur 8 millions d'électeurs, on a 26% qui ne remplissent pas les conditions pour être sur la liste électorale. Je rappelle que le code électoral actuel a été écrit par le chef de l'État et pris par ordonnance. Donc c'est ce qu'ils ont bien voulu mettre, ils y ont mis. Madame, quand nous avons travaillé la liste électorale, nous avons découvert qu'elle comporte plus de 4000 centenaires. La Côte d'Ivoire, à ce rythme, va battre le record de longévité. Donc, madame, à l'issue de notre audit interne, nous avons relevé qu'il y a 30% de personnes sur la liste électorale pour lesquelles nous avons des doutes légitimes. Et nous avons saisi officiellement la commission électorale indépendante envers les élections municipales et régionales. Ils ont promis nous revenir, nous attendons toujours. Maintenant, le président de la CEI avait promis extirper toutes ces personnes du fichier électoral. Ou vous ne croyez pas ces propos? Madame, nous ne lui demandons pas de promettre, nous demandons de faire. Il est payé pour ça. Maintenant, pour revenir sur la question, vous savez, M. Adjumani, je ne sais pas pourquoi il est le porte-parole du RHDP. Je ne sais pas si c'est un manque de personnel politique ou si le RHDP veut nous conduire à une cour de récréation dans le débat politique. Madame, M. Adjumani nous informe que le RHDP s'oppose à la révision de la liste électorale en 2025. Et il accuse l'opposition de faire des caprices en demandant une révision de la liste électorale. Mais Mme Adjumani a un problème avec la loi. Parce que, je rappelle encore une fois, c'est le code électoral, article 6, alinéa 3, qui impose à la Côte d'Ivoire de faire une révision de la liste électorale tous les ans. Et cette année, dans la loi des finances 2025 qui vient de sortir, madame, il y a 27 milliards qui sont prévus dans le budget pour la révision de la liste électorale en 2025. Bon,
si on ne fait pas la révision de la liste électorale en 2025, les 27 milliards, là, ça va où? Voilà, vous venez donc là de suivre, il y a l'intervention en intégrale, n'est-ce pas, du Steve Beko, le représentant du PPACI au débat. Donc, c'était le débat sur l'avenir politique en Côte d'Ivoire. Vous savez, il a relevé des choses très, très importantes, en fait. Dernièrement, M. Ajoumani était sorti, surtout même la semaine dernière. Il était sorti sur plusieurs questions, notamment sur le fait que Laurent Gbagbo avait évoqué que l'argent devrait circuler. Pourquoi l'argent ne circule pas? Après, il a donc parlé du candidat du RHDP. Après, il a parlé, n'est-ce pas, de la question de prolongation sur la liste électorale. Voilà. C'est sur ça que M. Steve Beko vient, n'est-ce pas, donc de revenir. Donc, je pense qu'il a mis une raclée, hein, parce que ce qu'il a dit, c'est intéressant, en fait. Prenons un peu l'exemple des personnes qui ne sont pas pliées. Plus de 2 millions de personnes, c'est quand même beaucoup. Pas 100 000 personnes, pas 200 000. 2 millions de personnes qui normalement ne devraient pas être sur la liste électorale. Sans audit, en fait, puisque apparemment, le RHDP ne veut pas cet audit. Ils ne veulent pas. S'ils ne veulent pas cet audit, cela veut dire qu'ils cachent quelque chose. Parce que normalement, si tu t'accuses de rien, tu devrais accepter cet audit, en fait. Bon, s'ils refusent cet audit, cela veut dire qu'ils sont concernés sur les personnes, les 2 millions de personnes, 2 millions plus même, hein, donc 2 millions de personnes qui ne sont pas appliées, en fait. Et selon la loi, sur le code électoral, sur la liste électorale, ces personnes, normalement, ne devraient pas y figurer, en fait, jusqu'à ce qu'ils complètent leur affiliation. Et ce qui est marrant, lorsqu'on essaie un peu de jeter un coup d'œil dans l'affaire de la liste, là, vous allez trouver des personnes que, même les gens qui ils ont inscrit, par exemple, le nom de la mère, et il n'y a pas le nom du père, vous allez trouver que peut-être jusqu'à 100 personnes, ils ont la même mère, en fait. Comment ceci est possible? Dites-moi un peu. Est-ce possible à une femme d'avoir 100 enfants? C'est pas possible. C'est pas possible, en fait. Depuis que le monde est monde, on n'a jamais entendu qu'une femme a eu 100 enfants, en fait. Ça peut pas exister. Donc, tout ça, ça fait en sorte qu'on croit qu'il y a la fraude, en fait. Donc, la seule façon pour que le RHDP sorte, n'est-ce pas, de ces problèmes, que les gens ne doutent plus, n'est-ce pas, de leur truc, de la gestion du truc de CI, en fait, c'est de faire cet audit. Sinon, jusqu'à preuve du contraire, ils seront impliqués, en fait. Voilà. Et également, imaginez-vous sur la liste électorale, on dit qu'il y a la révision de la liste électorale, n'est-ce pas? Chaque année, il y a des personnes qui meurent. Il y a des personnes qui font des accidents. Il y a des personnes qui... En fait, il y aura toujours des mises à jour. Mais sur la liste électorale, sur les 8 millions là, il y a jusqu'à 4000 centenaires. Donc, en Côte d'Ivoire, il y a combien de personnes qui ont 100 ans? Même dans les villages, il y a combien de personnes qui ont 100 ans? Déjà, même au niveau mondial, en fait, là où le niveau de vie est élevé, il n'y a pas de maladie, et la sécurité sociale est là, il y a tout, la sécurité. Les gens, combien de personnes on peut compter qui ont 100 ans dans ces pays-là, comme la Finlande, comme la Suède? C'est là où le niveau de vie est élevé. La Norvège. Vous allez trouver des gens qui ont 80 ans, 90 ans, mais les gens qui ont dépassé les 100 ans sont rares. Combien de fois en Afrique et plus précisément en Côte d'Ivoire, où il n'y a pas la sécurité sociale, où il n'y a pas la sécurité même, où le niveau de vie n'est pas élevé. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. C'est soit ils n'ont pas, donc enlever les noms des gens qui sont morts depuis je ne sais pas quand, et qu'ils profitent pour utiliser ces noms-là pour, n'est-ce pas, valider leur électorat, et, ou bien pour gonfler leur liste, voilà, leurs militants, ou bien je ne sais pas c'est à quel but. Donc il faut également régler ces problèmes. Monsieur Ajoumani ne peut pas dire que les partis d'opposition cherchent à les retarder dans leurs tâches. Ils vont publier
la liste provisoire, ils vont faire les trucs contentieux, après ils vont publier la liste définitive, ils vont organiser les élections en octobre. Qu'est-ce que ça a à voir avec, n'est-ce pas, les audits et de prolonger donc la révision de la liste électorale? Non. Si l'objectif c'est d'obtenir plus de 4 millions, lorsqu'ils ont ouvert cette campagne, n'est-ce pas, de réinscription sur la liste électorale, ils ont obtenu 900 quelque chose, 900 000 plutôt, autant pour. Le RHDP dans son truc, ils ont dit qu'ils ont obtenu, ils ont inscrit les gens sur leur site 1 174 000, je pense, si j'oublie pas. On voit un peu 900 000, alors qu'on espérait 4 millions, c'est tellement petit. Le parti d'opposition demande à ce que on prolonge, même pendant 2 mois, pour permettre aux autres qui n'ont pas pu obtenir les papiers, afin de s'inscrire, en fait. Adjoumani disent que les partis d'opposition cherchent à gagner du temps parce que les partis d'opposition ne sont pas sûrs de l'ère électorale, ne sont pas sûrs de pouvoir gagner, en fait. Donc, ils cherchent à gagner le temps. Mais comment est-ce qu'ils cherchent à gagner du temps alors qu'eux, ils veulent ces élections? Non. Ouvrez donc ces choses. Permettez aux Ivoiriens de s'inscrire. Afin que ces votes-là, afin que cette élection soit bien, en fait. C'est ça. Donc finalement, s'il traite M. Adjoumani d'une personne qui est contre la loi, en fait, une personne qui a un problème avec la loi, il a tout à fait raison, en fait. D'ailleurs, la sortie d'Adjoumani sur la question des élections, toutes ces choses, normalement, il est hors sujet, en fait. Il ne devrait même pas se prononcer parce que ça ne ressort pas de ses prérogatives. Puisque normalement, c'est une personne, seule une personne travaillant à la CEI est habilité, n'est-ce pas, à se prononcer sur ces questions-là. Habilité à dire que les partis d'opposition cherchent à nous perdre du temps ou bien on va pas ouvrir, on va plus proroger donc cette révision, toutes ces choses. Non, 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 non. Normalement, c'est les gens de la CEI, en fait, les fonctionnaires de la CEI qui sont habilités à faire ça. Sauf si, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, sauf si M. Adjoumani a été, n'est-ce pas, nommé à la CEI et que nous ne sommes pas au courant. Si c'est le cas, s'il est habilité, il nous montre alors le document, le décret qui signe. Bon, maintenant, M. Adjoumani fait partie des cadres ou bien, n'est-ce pas, des fonctionnaires de la CEI. À ce moment, je vais fermer ma bouche parce qu'il aura donc la légitimité de se prononcer sur ces questions. Dites-moi qu'en pensez-vous donc de la sortie de Steve Beko et merci de m'avoir suivi. Excellente soirée à vous, à très bientôt.